Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver quelques heures seulement avant le démarrage de cette 24e journée de Ligue 1. Demain soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour voir si effectivement cette série peut continuer. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir, quelques heures, laissez-moi dormir parce que demain on va partir tôt. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. On va surtout voir les amis si l'Olympique de Marseille, après ces 2 victoires à domicile, peut enchaîner avec une victoire à l'extérieur. Oui, effectivement, c'est un nouveau challenge pour Jean-Louis Gasset. En conférence de presse, il a expliqué certaines choses. C'est un match important, bien entendu, au niveau des points. Il y a beaucoup de gestion à faire parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe. Et comme je te disais hier, quand on dit les matchs les uns après les autres, non, lui, il faut qu'il gère 3-4 matchs parce que les joueurs, certains seront là, certains seront suspendus, certains seront blessés, certains seront pas qualifiés. Donc, il y a vraiment une alchimie à faire dans ce groupe qui est importante. Avec de l'enthousiasme et du plaisir, tu en parlais hier déjà dans le bar des supporters, on espère que les joueurs auront retrouvé tout ça. C'est ce qu'on a vu sur leur visage après ces 2 victoires à domicile. Donc oui, on a l'impression qu'ils ont retrouvé plaisir à jouer ensemble et à jouer les uns pour les autres. Voilà, il a parlé de simplicité dans sa conf de presse. Jean-Louis Gasset, il a dit qu'il fallait redonner du plaisir aux joueurs, retrouver du travail simple. Et là, il a dit qu'il leur a demandé un effort supplémentaire de ce qu'il leur avait demandé sur les 2 premiers matchs pour aller chercher cette victoire face à Clermont. Finalement, la simplicité, c'est un rappel de banalité. C'est de rappeler que le football, c'est d'abord un jeu. On a tendance parfois à l'oublier. Oui et non. Il y a aussi dans la stratégie de jeu. Des fois, quand tu prépares ta stratégie, il y a ces fameuses relances basses. Je vous en parle régulièrement. Et lui en a parlé en conférence de presse. Il a dit, il faut surtout pas faire de relances basses quand tu es en manque de confiance. Parce que quand le joueur n'est pas en confiance, il n'est pas capable de faire un dribble proprement, surtout dans les 15 premières minutes où on n'est pas performant au stade Vélodrome avec ce public qui te donne une pression supplémentaire. Donc, il leur a expliqué, faisons des choses simples dans le jeu. Ne prenons pas de risques dans le jeu. Malgré tout, tu as pris des buts, même sans prendre de risques comme ça. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont faites pour simplifier les têtes. Et c'est important. Petite revue d'effectifs cet après-midi en conf de presse avec le coach Jean-Louis Gasset pour confirmer les soucis pour Samuel Gigot, entorse acromio-claviculaire. On avait vu qu'il se plaignait, qu'il avait presque le bras en écharpe. Jordan Verretou, il y a une possibilité de forfait aussi. Murillo opéré, les blessures, ça continue un petit peu quand même. Ça continue un petit peu. Après, c'est dommageable cette saison-là parce que sous Tudor et sous Sampaoli, on avait quand même un staff médical qui était quand même assez cohérent et compétent et où on n'a pas eu énormément de blessés et surtout sur de la longue durée. Donc oui, après, pour Verretou, Jean-Louis Gasset a bien dit en conf de presse, on va le protéger. Donc je pense, si j'ai bien compris, qu'il ne sera pas du groupe demain pour pouvoir le garder et avoir essayé de l'avoir à 100% pour jeudi. Tu sais, Steph nous parle des blessures et c'est important de le signaler, Marc. Il y a blessures et blessures. Il y a les blessures dans le jeu avec des coups. Les adversaires qui donnent des coups, ça type rien. Il y a les blessures de fatigue, il y a les blessures musculaires, tendineux. C'est souvent des blessures différentes. Je trouve sincèrement que on a du mal à récupérer les joueurs, notamment le cas Correa. Il est resté longtemps à pas reprendre. Unai, on nous a expliqué que c'était le dos, mais combien de temps il est resté? Kondogbia les rechute sans arrêt. Valentin Rongier, cette blessure, elle dure quand même depuis très longtemps. Donc sincèrement, il y a beaucoup de joueurs. Tu vois, Murillo, si on prend le cas de Murillo, ça fait combien qu'il est blessé? Ça fait combien de temps? Et maintenant, on me dit, il faut l'opérer. Tu es en train de nous dire quoi, là? Quand tu fais je veux juste vous dire toute cette constatation, au niveau des diagnostics. C'est pour aller où, ça? Que tu nous dis tout ça? C'est au niveau du diagnostic. Murillo, si tu me l'opères aujourd'hui, ça fait combien qu'il est blessé, Murillo, Marc? Ça fait au moins 3 semaines, un mois. Donc, maintenant, vous prenez la décision de l'opérer. Peut-être que le diagnostic a été mauvais. Je dis simplement que le staff médical de l'Olympique de Marseille, auparavant, c'était une de nos forces. On sait tous qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le staff médical. Sincèrement, j'ai des questions à poser, mais peut-être qu'on va me répondre les unes après les autres. Et encore une fois, peut-être qu'on va me faire fermer mon bec, mais j'ai quand même le droit de me poser certaines questions sur la longueur des blessures. Et Gasset qui a été insistant cet après-midi lors de la conf de presse pour dire qu'il était nécessaire de gérer l'effectif, qu'il ne voyait pas que le match. Alors oui,
il demande à ses joueurs de se focaliser uniquement sur le match de demain. Mais par contre, lui, la vision qu'il a, c'est une gestion sur 5 matchs pour savoir effectivement entre les matchs de Coupe d'Europe, les joueurs non qualifiés ou pas, les choix qu'il va faire blessés, demain. Les suspendus, donc ça après c'est le travail du staff. Après lui il a demandé, il a bien dit, on va prendre les matchs les uns après les autres et je leur demande de se focaliser sur Clermont. Il va pas, même si on sait tous ici que les joueurs bien sûr qui pensent au match de Villarreal aussi dans leur tête de jeudi dans ce stade-là, ça on est d'accord. Mais lui le mot qu'il a envoyé au groupe c'est ça, c'est focalisez-vous sur Clermont, faites le nécessaire et enchaînons une 3e victoire si on peut à Clermont. Lui c'est ça. Après lui il a dit oui, on va avoir 5 matchs en 15 jours, donc un match tous les 3 jours, notamment avec le match aller et match retour en Europe, où il y a des joueurs qui ne sont pas concernés, qui sont pas dans le groupe des joueurs européens, donc ça veut dire qu'il va leur donner du temps de jeu, qu'il va essayer de faire tourner, et heureusement qu'on a un groupe de qualité et en quantité pour pouvoir faire ces changements-là. Petit à petit, c'est le discours de Jean-Louis Gasset, petit à petit, est-ce que c'est un discours entendable, on va dire, par les supporters? Oui, on peut l'entendre parce qu'on sait qu'on était au bord du gouffre, les gars. On se rend compte que petit à petit, c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Et tu peux pas changer tout d'un coup, c'est trop difficile. Il le fait par petites étapes. Quand il nous a expliqué tout à l'heure qu'il avait parlé aux joueurs, oui, mais il faut parler à l'homme. Il y a le joueur et il y a l'homme. Il faut que tu connaisses les deux. Donc il a appelé certaines personnes pour connaître son groupe. Le joueur, il est capable sur le terrain de te montrer quelques belles choses, mais par contre en dehors dans la vie, est-ce qu'il est capable de mettre ça vraiment? Donc il y a beaucoup de choses à faire et il prend les choses doucement les unes après les autres et c'est important à signaler. Quand il dit ça, moi ça me percute ça. Je connais le joueur mais il faut que je connaisse l'homme. Mais tu te dis mais c'est vraiment de l'intelligence, ça fait plaisir. C'est juste du bon sens aussi en même temps. Hein. Mais justement pour revenir à ce qu'on se disait, le fait de dire à ses joueurs et même de dire en conf de presse petit à petit, est-ce que c'est pas aussi pour dédramatiser la pression, le calcul, la série, et donner encore un peu plus de sérénité à tout le monde? Donner du calme aussi, du calme à ce groupe-là. Après, nous, en tant que suiveurs et amoureux de l'Olympique de Marseille... Tu fais le calcul pour lui. Moi, je fais le calcul pour lui. Il faut qu'on enchaîne. Tu n'as pas le droit de... Parce qu'à un moment, je sais plus quel journaliste a posé la question, il faudra faire 6 points entre Clermont et Nantes. Et il a arrêté de suite. Il a dit non. La priorité, c'est Clermont. Et Nantes, on verra après. Et c'est là où après, il a parlé de petit à petit. Mais toi, en tant que supporter, tu te dis Clermont à l'extérieur, Nantes à domicile, ça doit être 6 points. On l'entend pas, en tant que supporter. Moi, je te dis, pour moi, il faut qu'on soit européen. Donc, si on doit être européen, il faut qu'on aille chercher les points qu'on n'a pas su prendre en amont. Donc, il va falloir faire des séries, et ça, c'est de la logique. Et il va surtout falloir que ces joueurs-là continuent à nous montrer ce qu'ils nous ont montré face au Shakhtar et face à Montpellier. Mais lui, dans la sérénité, il te dit, oui, bien sûr que tout le monde a envie de gagner. Bien sûr. Il a envie de gagner contre Villarreal aussi mercredi, évidemment. Mais il t'explique ce qu'il va falloir faire pour pouvoir gagner. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont pas être qualifiés, des joueurs qui vont être blessés, d'autres suspendus. Je te le disais tout à l'heure, il y a une alchimie à faire. Et ça, elle est importante. Il faut qu'il parle au groupe en leur expliquant à tous, toi, je te fais pas jouer ce match-là parce que, par exemple, sur le cas Onana, tu veux pas le faire jouer contre Clermont parce que Verretou se repose et dire à Verretou, écoute, tu vas te reposer contre Clermont, tu vas jouer contre Villarreal parce qu'Onana n'est pas qualifié. Il y en a plein de choses comme ça. Pourquoi pas faire ressortir le petit Merlin, quand je dis toujours le petit, mais Quentin Merlin, en cours de match, et faire rentrer Garcia, qui lui, n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a la gestion d'avant-match, il y a la gestion pendant le match selon le résultat, on appelle ça du coaching, c'est pas innocent. Qu'est-ce que vous Par retenez? contre, je te coupe, excuse-moi. Si on jouerait le mercredi, je serais le plus heureux, frérot. C'est jeudi, Villarreal. Jeudi, pardon. Parce que ça veut dire qu'on serait avec des champions. C'est clair. C'est pas grave, on va y revenir. Qu'est-ce que vous retenez du match aller face à Clermont, à part la victoire de buts à 1? C'était un match compliqué. C'était un match compliqué où on avait quand même souffert à domicile. Et de toute façon, quand tu regardes le match de Clermont face à Nice, il faut match nul, si je dis pas de bêtises. Oui, 0-0. C'est vrai que quand tu te dis l'Olympique de Marseille va jouer à Clermont, bon après, vu la force du moment à l'extérieur, tu peux te poser certaines questions. Vu ce qu'on a su faire sur les 2 derniers matchs, tu te dis on est potentiellement favori sur le papier, mais pour moi ça sera loin d'être un match facile, parce que eux vont vouloir sauver leur saison.
toi, tu dois aussi, entre guillemets, récupérer des points pour essayer de recoller au peloton de tête. Donc ça va être un match où il va pas falloir se manquer, il va vraiment falloir être concentré et jouer à 100-120%. Ouais, c'est vrai, en plus, ils ont des problèmes, hein, clairement. Ils ont de gros problèmes à l'intérieur du club. Il y a eu des disputes, il y a eu beaucoup de tensions, l'entraîneur, les joueurs, il y a eu beaucoup de soucis. Nous, on ne doit pas s'abriter avec ça. Il faut pas s'en occuper. Mais ce que je veux vous dire, les gars, c'est que c'est difficile partout, dans tous les clubs. Nous, ça prend vite de l'ampleur parce que c'est l'OM. Mais dans tous les clubs, c'est compliqué. On a vu Rennes aussi. Ils ont licencié l'entraîneur. C'est facile nulle part. On voit Lyon où ils étaient, ils ont changé l'entraîneur, ils sont revenus. Donc, c'est difficile partout. Mais nous, ça prend vite de l'ampleur. L'OM accompagné d'une colonie de supporters marseillais pour ce déplacement à Clermont. Par contre, des mauvaises nouvelles pour les matchs européens. On va dire que l'UEFA et la LFP, même combat, avec le virage nord qui devrait être fermé quand tu peux prendre de la recette, ils se gênent pas, donc ça devient fatigant. Voilà, c'est tout simplement honteux d'avoir une partie ou la totalité, ça reste à confirmer, du virage nord qui serait suspendu pour le match de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça prive aussi les joueurs d'une communion avec leur public, d'une force supplémentaire. Parce que quand les deux virages sont à l'unisson, je peux te dire que du bruit il y en a et ça pousse les joueurs à aller encore plus de l'avant. Mais encore une fois de plus, ça se gêne pas pour se targuer de l'ambiance du Vélodrome. Je parle de l'UEFA et des tifos et tout ça pour après derrière te taper très sévèrement à la moindre erreur. Au bout d'un moment, il va falloir s'asseoir peut-être autour d'une table et pouvoir faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent parce que ça devient du ridicule. Mais pour que ça s'arrête, Marc, tu peux faire chez l'UEFA un cahier des charges pour pouvoir utiliser les fumigènes. Dire à certains groupes de supporters, on vous autorise, à partir du moment où il y a des seaux, des poubelles, pour pouvoir les éteindre en cas de quoi que ce soit. Tu as des groupes de supporters et puis tu as des supporters lambda qui ne sont pas dans les trucs. Des groupes comme tu disais la dernière fois qu'il y a eu le caillassage du bus, tu peux pas empêcher quelqu'un de faire un crochet. Non, mais c'est pas pareil. Là, tu as été pénalisé parce qu'ils ont mis beaucoup de fumigènes. Si c'est pas le danger, c'est pas ça. Ce qu'ils souhaitent pas, eux, c'est qu'il y ait beaucoup de fumigènes qui soit sorti. Donc, il va falloir, à un moment donné, mettre un cahier des charges pour que les stades puissent faire la fête, pour que les supporters puissent faire une fête. C'est quand même, c'est important. Quand tu regardes un match de football, qui a cette ferveur, cette ambiance, grâce aux fumigènes, grâce aux supporters. Mais même eux, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Le jour où vous aurez des stades, on appelle ça des théâtres ou des musées, vous aurez de moins en moins de gens qui vont regarder les télévisions parce que là, la plupart des gens, il y a des passionnés de football, mais il y a des gens qui sont pas passionnés de football qui vont regarder aussi le spectacle que proposent les supporters. Non, mais voilà, il y a des enfants, il y a des familles, tout le monde regarde et on regarde les tribunes. C'est ça aussi la fête. Mettez en place des choses pour pouvoir aider ces supporters à faire la fête. C'est la lune à faire ça. Ces cahiers des charges n'existent pas, Steph? Non, mais après, faut laisser les groupes faire ce qu'ils ont toujours fait. Ça a toujours été dans la culture. Donc, il faut laisser faire cela. Il n'y a jamais eu de blessés. C'est quand même encadré en interne. Donc, c'est fait correctement. Donc, 10 mois, là, sur depuis le début de la saison. C'était pas un fumigène qui a été jeté sur la pelouse, en l'occurrence. Non, mais ça, c'est celui qui est parti de gagner. Ça, bien sûr, c'est un individu. Ça part pas des groupes. Mais ça, bien sûr, ça revient à ce que tu dis. Et là, tu as de quoi faire le nécessaire. Mais quand c'est dans les virages, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. La réalité, c'est quoi? C'est qu'ils savent, et la Ligue 1 et l'UEFA, que dans pas mal de stades en Europe, ça craque, ça fait du spectacle, du très beau spectacle, parce que je me répète, ils s'en servent quand ils ont besoin de vendre leurs droits télé, de montrer des beaux tifos, de montrer des fumigènes. Ça les gêne pas, par contre. Par contre, après, pour taper du poing sur la table et prendre des amendes, c'est du racket. C'est pas logique. C'est du racket, tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils s'engraissent. Allez, retour au terrain. On a vu une petite revue d'effectifs tout à l'heure avec les blessures supposées de Jordan Verretou, confirmées pour Samuel Gigot. Du coup, est-ce qu'on va avoir un retour au 3-5-2 ou pas forcément, parce qu'effectivement, comme disait Gasset, il y aura des choix à faire sur les 5 matchs. Oui, évidemment, il nous a expliqué que potentiellement il y avait la possibilité d'aligner Meïté, Baléardi et Mbemba et d'avoir sur le côté Klos et Merlin. Ça, c'est possible, mais pourquoi pas changer, parce que l'adversaire peut être surpris par une autre façon de jouer. J'adore ce genre de discours parce que quelquefois il faut pouvoir s'adapter à l'adversaire.
Si l'adversaire te propose des joueurs avec des capacités sur le couloir, qui sont capables de le prendre le couloir et de te mettre en danger, pourquoi pas faire une défense à 4. Donc il faut aussi étudier l'adversaire. Personnellement, pour nous, on est capable de bien évoluer sur ce système-là. On a les capacités et les qualités. Mais quand on t'explique les choses, on peut avoir des idées, nous, mais on n'est pas des démonstrateurs. Oui, on peut plus comprendre les arbitrages. Mais exactement. Quand l'entraîneur te dit oui, votre idée elle est bonne. Par contre, moi, je suis pas en possibilité ou en capacité de, parce que j'ai lui de blessé, j'ai lui de suspendu. Sur le prochain match, j'ai pas envie de me mettre en danger. C'est des explications précises. Et c'est ce qu'on avait besoin jusqu'à présent. Steph, quel compo pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de voir demain soir? Moi, j'aimerais repartir sur un 3-5-2, mais vu que Gigot est absent, je pense qu'il risque de partir sur un 4-4-2 ou un 4-3-3. Voilà, je pense qu'il partira plus sur ce côté-là. Après, voilà, tu auras, je pense, Meïté avec Mbemba Balerdi, Klos à droite, Merlin à gauche. Après, je vois Onana Kondogbia. Après, je vois... Avec Aminarit. Je vois Nourici. Mais non, mais attends, je suis en train de réfléchir. Parce que entre les blessés... Après, il va te mettre... Après, tu vas voir Sarr, Aubameyang, Ndiaye. Après, j'aimerais bien, dans ce genre de match-là à l'extérieur, où il faut peser sur les défenses, Moumbagna, il peut faire du ménage aussi. Oui, c'est une possibilité aussi. C'est pour ça que, personnellement, je vois plus un 3-5-2, avec les deux attaquants, Aubameyang et Moumbagna, et peut-être que derrière, au lieu de mettre Aminarit, tu peux mettre Ndiaye, ou Ndiaye puis Aminarit. Donc voilà, il y a des possibilités. Mais un 3-5-2, donc tu mets Meïté. Oui, moi je Meïté, Mbemba, Klos, mais il faut pas te blesser après. C'est un petit peu la nature du discours de Gasset. C'est pour ça que si on pense à Clermont demain, qui est un match important, et là, il faut mettre le meilleur effectif pour pouvoir performer. Donc le meilleur effectif, il est là, et c'est avec 2 pointes. Les stats à l'extérieur sont pas terribles. On l'a déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions miracles du professeur Gasset? Les solutions miracles, il en a parlé. Il a dit si on prend face au Shakhtar et face à Montpellier un but dans le premier quart d'heure, pour lui, c'est un problème de concentration et de confiance. Donc voilà, donc je pense qu'avec ces 2 résultats-là positifs, il a dû acter sur le fait que l'équipe et le groupe a été en réaction. Donc ça, c'est bénéfique. Mais il va falloir que les entames de match et de première et de seconde du mi-temps, on soit directement dans le bain. Et après, si on joue avec nos qualités comme on a su jouer sur les 2 derniers matchs, ça devrait passer. Aminarit était en conf de presse aussi cet après-midi. Il est revenu sur sa CAN difficile, pas de temps de jeu. Et il disait qu'il avait été un petit peu coupé dans son élan et qu'il était revenu presque plus fatigué qu'avant de partir. Est-ce que ce sont des arguments recevables? Mais oui, c'est recevable. Aminarit, c'est un compétiteur. Je trouve qu'il est très très vite revenu. Il a fait beaucoup d'efforts. Dans ce genre de situation, les jeunes joueurs ou les joueurs de football, ils donnent beaucoup de leur personne pour pouvoir revenir au niveau, pour pouvoir revenir physiquement. Et quand tu reviens physiquement, tu penses que tu es prêt au combat, que tu es prêt à faire tous les matchs, mais non, pas du tout. Il faut lui faire comprendre que ça va être très long, que Aminarit, il sera prêt au mois d'août pour la nouvelle saison, parce qu'il va falloir accumuler beaucoup de choses. Quand on parle de l'émotion, quand on parle des décharges émotionnelles, quand on parle de physique, quand on parle de mental, tu peux pas revenir d'un coup d'un seul. C'est difficile. Et en plus, le sélectionneur du Maroc, Regragui, lui, il a vu qu'il était pas encore prêt. Mais ça, il faut l'expliquer, ça me paraît tout à fait normal. Qui a un doute aujourd'hui sur la qualité d'Aminarit? Personne. Voilà. Aminarit, c'est un très 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 bon joueur. Mais il va falloir qu'il apprenne à être un peu plus patient. À quel endroit vous le préférez sur le terrain? À quel poste moi, je le préfère derrière les avant-centres. Quand il est la rame de lancement, quand il prend beaucoup de verticalité, c'est là où il est le meilleur. Après, voilà, Jean-Louis Gasset a aussi acté là-dessus. Il a dit, comme tu viens de le citer, il a dit que c'est un très 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 bon joueur, mais qu'il faut qu'il retrouve à aujourd'hui de la simplicité dans son jeu et de jouer plus rapidement, de moins porter le ballon. Parce que faut se rappeler d'où il vient. Il a été arrêté pratiquement pendant 8 mois. Et on sait que pour qu'un joueur revienne à 100% de sa forme, il faut autant de temps après sa blessure. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission du BDS, en se disant, s'il a un coup de moins bien, il faudra pas être étonné. Ça sera tout simplement normal. Voilà pourquoi Jean-Louis Gasset lui demande de retrouver de la simplicité pour essayer, parce que porter le ballon, ça te demande énormément d'efforts. Hein. Quand tu veux dribbler 2 joueurs, 3 joueurs, ça te demande énormément d'efforts. Quand tu reviens comme ça, tu veux performer rapidement, tu veux te faire
plaisir, tu veux faire plaisir à tout le monde, et à force de brûler les étapes, tu te mets en difficulté. Donc simplicité. Souvent quand ils jouent, Steph nous le disait régulièrement, quand ils jouent avec Unai, ils ont tendance tous les deux à faire un petit peu de la baballe. Et surtout pas, c'est pas le moment. Il va falloir faire des choses simples. Aminarit, il a maintenant pris un peu plus de physique, il est capable de pousser un peu le ballon beaucoup plus loin que d'habitude. Il a cette capacité avec son corps d'éliminer pas mal de joueurs. Donc franchement, on est content de l'avoir avec nous. Allez, les pronostics de l'équipe du BDS pour ce Clermont Olympique de Marseille. Steph Martins. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM, même score qu'au match aller. Jaco. Moi, je vais te dire un clean sheet. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Clean sheet, il a dit. Il a joué l'auto. International, Jaco. Mais oui, les gars. Il me Ça fait régale. 3 semaines d'anglais. Clean sheet 2-0 pour toi. Oui. Allez, 2-0 pour Jacques Bail, 2-1 pour Steph Martins. Mettez une petite pièce et on verra lundi effectivement qui a été le plus efficace. Merci les amis. Clermont-OM, c'est samedi soir 21h en direct sur Maritima. Ce sera bien évidemment avec la team OM au grand complet, Jacques Bail et Karim Attab en direct de Clermont, et puis Steph Martins et Enzo bien évidemment pour tout le reste de la soirée, le débrief bien sûr après le match, pour nous donner toutes vos réactions. Merci les amis, merci Jaco. Merci, on embrasse Karim. Merci mon Steph. Merci, toujours un plaisir les amis. Une grosse bise à Karim Attab qu'on retrouvera effectivement demain soir. Bon week-end, bon match et à lundi.